Le projet, la base de recherche de financement. Avez-vous le sentiment que les objectifs de cet atelier ont été atteints? Je pense que oui, les ONG sont en train d'exprimer les expériences qu'elles ont vécues dans les freins à la recherche de financement. Certains disent qu'au départ c'était difficile, nous avions rédigé un projet, on a déposé, on ne nous a pas répondu. Certains disent qu'on a déposé un projet, on nous a fait un courrier retour pour dire que le projet n'est pas objectif. D'autres disent qu'après plusieurs essais, elles ont pu se mettre au niveau et aujourd'hui elles reçoivent des financements. Et le plus important, c'est que les expériences soient mutualisées et que de manière synthétisée, les ONG connaissent les étapes de rédaction du projet, mission, objectif, moyen. Il faut pouvoir énoncer l'objectif, la mission, l'objectif que vous recherchez en rédigeant ce projet et pouvoir livrer ce que vous voulez atteindre. Il faut que cela soit annoncé, il faut que le délai soit annoncé, il faut que le volet financier soit raisonnable, de sorte que le partenaire au développement puisse répondre de manière favorable à la demande. Alors aujourd'hui, la maison de la société civile compte combien de ONG? La maison de la société civile n'est pas une fêtière. La maison de la société civile n'est pas une fédération d'ONG. Nous ne sommes pas dans les réalités qu'on voit aujourd'hui, où il y a une floraison de fêtières, mais qui n'apportent pas de réelles solutions qui minent l'entrepreneuriat social. Nous sommes une association qui essaie d'être à l'écoute des problèmes que rencontrent les ONG et qui, avec ces ONG, essaie de trouver des pistes de solutions. Quelle est la prochaine étape après cet atelier? Nous aurons une formation sur la visibilité, la communication des ONG. Parce que l'un des problèmes qui a été posé aussi, c'est la visibilité des ONG. Les ONG ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles, bien qu'elles fassent des actions, bien qu'elles ont des projets, qu'elles développent, mais on ne les voit pas sur le terrain, on ne sait pas qu'elles existent. Et donc, quelle méthode de communication il faut adopter pour être visible? Et ça sera l'objet d'une prochaine formation que nous allons initier à l'encontre, à la faveur des ONG et associations de développement. Éventuellement, quel est l'état des lieux aujourd'hui avec ceux que vous travaillez, les ONG que vous travaillez? L'état des lieux, on l'a perçu hier. L'état des lieux, c'est que les partenaires au développement ont perdu la confiance aux ONG. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a un problème de structuration. Et parlant de structuration, le problème majeur, c'est la rédaction de projet. Tout le monde veut faire une ONG, on ne sait pas comment s'y prendre. Comment vous introduisez votre projet? Quelle action vous faites? Quelle méthode vous adoptez? Et donc, nous essayons, tant bien que mal, d'apporter un coup de pouce à la professionnalisation des ONG, à la dynamisation des ONG et surtout à l'opérationnalisation des ONG à travers des méthodes simples mais pratiques, mais qui cadrent avec les besoins recherchés, par les partenaires au développement et les carences à combler au sein des OSC. Au sortir d'ici, quelle est l'image qu'on doit retenir? Au sortir d'ici, on doit percevoir que les ONG sont capables de faire mieux en termes de structuration du projet. Ils sont capables d'être objectifs dans le dépôt de leur projet, dans la rédaction de leur projet, d'être objectifs et d'être réalistes. Parce qu'aujourd'hui, hier, lors du panel, on a entendu les panélistes, les financeurs qui étaient là, les partenaires au développement qui étaient représentés et qui ont souligné ce problème. Les projets des ONG ne sont pas objectifs. Souvent, c'est la forme qui n'y est pas. Et donc, quand un projet, même quand il est objectif et qu'il est mal structuré, ça peut être un frein au financement de cette organisation. Je pense qu'au sortir de cet atelier, les compétences seront renforcées et les ONG seront aptes à déposer des projets qui seront financés et qui seront accompagnés par les partenaires au développement.